Même en voyage à l'étranger, c'est chez lui, sur son terrain de golf, que Donald Trump a reçu le premier ministre britannique aujourd'hui. Au cœur des discussions, les grands conflits internationaux. Concernant l'Ukraine, le président a devancé son ultimatum à Moscou, qui menace de sévères sanctions si la guerre n'est pas réglée d'ici 10 à 12 jours. Et n'en déplaise à son allié Benjamin Netanyahou en Israël, il a reconnu aujourd'hui la famine qui fait rage à Gaza. Il dit vouloir y remédier grâce à des centres alimentaires. Marc-Antoine Lemoignant. Un drame humain capté par des caméras rarement témoins d'un tel chaos. Des femmes, des enfants, des pères de famille emprisonnés dans un enclos de fortune en quête d'un simple bol de soupe. La famine s'aggrave, le bilan des morts augmente. Mais devant ces images, le premier ministre israélien reste de marbre. Il n'y a pas de famine à Gaza, affirme-t-il. Mais depuis des mois, Israël impose un blocus étouffant, causant des pénuries importantes. Ce n'est que ce week-end que l'armée a suspendu ses frappes pour permettre l'acheminement de vivres encore au compte-gouttes. La situation est tellement critique que des ONG israéliennes brisent le silence. Nous n'avons d'autre choix que de reconnaître la vérité. Israël commet un génocide contre les Palestiniens. Un changement de ton drastique qui met sous pression le gouvernement Netanyahou, lui-même contredit par Donald Trump. Il y a une famine réelle, indique le président, reconnaissant qu'Israël a une part de responsabilité dans l'entrave de l'aide humanitaire. Je veux qu'Israël assure que les Palestiniens reçoivent la nourriture. Trump annonce alors la mise en place de centres de distribution alimentaire américains à Gaza, mais blâme aussi, sans preuve, le Hamas, accusé de voler l'aide humanitaire, et n'exclut pas d'utiliser les grands moyens pour libérer les otages détenus à Gaza, selon lui, utilisés comme des boucliers. Il n'y a pas que Gaza au centre des enjeux traités par le président américain. Voilà qu'il perd maintenant patience avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il n'y a plus de raison d'attendre. L'ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine est écourté. Trump menace de sanctions et de nouveaux tarifs douaniers si le conflit n'est pas réglé d'ici une dizaine de jours. Mais entre les conflits armés et la guerre commerciale, l'affaire Epstein en trame de fond continue de hanter le président. Je ne dessine pas, encore moins des femmes, répond Donald Trump, parce qu'il est toujours associé à une lettre portant sa signature envoyée au controversé Jeffrey Epstein pour son 50e anniversaire. Il affirme ne jamais avoir eu le privilège, dit-il, d'aller sur l'île du millionnaire et dénonce une fraude. Ces documents ont été gérés par mes prédécesseurs démocrates. S'il y avait eu quelque chose dedans, ils l'auraient déjà utilisé contre moi. L'administration refuse toutefois de publier les fichiers Epstein et la pression monte, y compris dans son propre camp. Une heure d'échange tendu avec les médias en présence du premier ministre britannique Keir Starmer. Et Trump ne peut s'empêcher de commenter. Même la politique londonienne devient terrain de provocation. Le maire de Londres, un désastre, dit Donald Trump. Il est mon ami, répond le premier ministre, avant que Trump renchérisse. Le voilà impliqué sur tous les fronts. Il devra maintenant conclure des accords commerciaux avec des dizaines de pays d'ici le 1er août. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles.